Avant tout, je suis animateur. Donc c'est pour ça qu'on me voit dans l'animation, c'est pour ça qu'on me voit dans le... Mais pour être animateur, avant d'être animateur, il faut passer les diplômes d'animateur pour être confirmé en tant qu'animateur et tout ça. C'était en 96 que j'ai passé mon BAFA, donc j'ai passé le BAFA avec option théâtre, théâtre d'impro, voilà. Et quand je suis arrivé dans l'atelier théâtre, franchement là, waouh! Je suis tombé amoureux du truc déjà direct quand j'ai dit ah ouais bah écoute c'est pas mal donc tout de suite quand on est arrivé donc moi la moyenne était sur 20 donc moi j'avais eu 16,50 donc j'ai dit waouh et puis le moniteur qui était là il me disait que ouais franchement c'est bien il faut continuer dans ça. Auparavant, je faisais des délires, voilà, mais pas vraiment. Mais... C'était à Mayotte, ça? Oui, c'était non, mais non, le truc, je l'ai passé ici, oui. Je l'ai passé à Métropole. Et non, parce que l'option théâtre, elle n'avait pas à Mayotte. Et était avec sport, et, à part le football et tout machin, je pense pas qu'il y avait d'autres. J'ai eu une influence particulière, non. Franchement, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tu l'as ou tu l'as pas. Être chanteur, tu l'as pas. Voilà, tu peux devenir chanteur, on peut te donner des bases, on peut te dire la, si, la, do, je sais pas quoi, do, ré, mi, si, la. Tu montes et puis tu descends, il y a un peu de soprano, machin. Enfin là, tu travailles ta voix, mais tu as déjà la base. Voilà, c'est comme ça. Être musicien aussi, c'est ça. Mais être comédien, c'est un truc, comme j'ai dit, tu l'as ou tu l'as pas. Si j'avais un leader, l'influence et tout ça, je dirais pas non. Cette époque-là, il y avait rien de spécial qui m'attirait au niveau de théâtre ou au niveau de... Il y avait personne qui a frappé fort ou qui faisait un truc qui m'attirait au niveau de théâtre. Honnêtement, pour être honnête, non. Ni à Mayotte, ni dans l'international. International, tu sais, toi comme moi, il n'y avait pas Internet, on avait qu'une chaîne télé, c'était RFO Mayotte, donc tu regardais ce qui te mettait question pour un champion ou question pour un champion. Donc, matin, midi et soir comme les comprimés, donc c'était pas facile pour nous voilà, de voir d'autres comédiens ou de voir des gens qui peuvent t'influencer. Et en ce moment-là, mais on aimait quand même faire des trucs qui faisaient rire. Moi, les gens que j'ai fait la scolarité avec, des fois ils me disent putain mais toi finalement tu as continué à faire du comique. Et pourtant je ne me voyais pas faire du comique, mais pour eux, depuis le CP, j'étais déjà comme ça. C'est ce qu'ils me disent, mais bon voilà. Quand j'étais chaud dans le milieu, après avoir passé justement mon BAFA en option théâtre, là, j'ai voulu faire on m'a conseillé d'aller dans des écoles de théâtre et trucs comme ça. Et moi j'ai dit au gars qui était responsable à cette époque-là que je voulais conseiller gérer mal là-bas, tu vois. Au conseil général, il y avait quelqu'un qui était dans le truc culture et tout compagnie. J'étais allé le voir, j'ai envie de monter un dossier pour aller suivre du théâtre et tout ça. Il me dit oui, écoute-moi mon frère, si tu me dis que tu veux que je t'envoie en France ou je t'envoie, je sais pas où pour aller faire du bâtiment, je t'enverrai parce que le bâtiment, je sais qu'il y aura toujours des trucs à construire à Mayotte et tout ça. Mais le théâtre, ça franchement... Il n'y a pas d'avenir dedans et surtout pas à Mayotte. Donc pour moi, c'est de l'argent jeté à la fenêtre. Comme ça, il m'a dit, texto. Et moi, ça m'a fait tellement mal et que je ne savais plus quoi dire. Donc j'ai repris. D'abord, j'ai repris les études. Voilà, j'ai pris une autre option. J'ai arrêté la mécanique parce que ça ne suivait plus de ce que je voulais faire. Donc j'ai pris autre chose qui n'avait rien à voir de la mécanique, parce que quand tu es un peu perdu dans le milieu, tu ne savais pas où te diriger. Donc j'ai perdu. Donc j'ai perdu, oui, j'ai perdu du temps, j'ai perdu énormément de temps sur ça. Et, mais au final, c'était justement au niveau de tout ce qui est audiovisuel et tout ça là que je voulais suivre dans le milieu. Et puis je me suis dit dans ma tête que je ferai tout ce qui est à mon pouvoir et ce qui est nécessaire pour montrer à cette personne que le théâtre,
à Mayotte. Un jour, ça viendra. Et un jour, il attendra à parler de moi et de mon nom. Dieu merci, je crois que ce jour-là est déjà arrivé. Je ne l'attends plus, hein. Il est déjà arrivé parce que la personne en question est venue me chercher une fois. Il m'a dit, Kems, j'ai envie de bosser avec toi. Parce que tu as tellement d'influence dans le milieu humour et milieu de la vie tous les jours, que j'ai vraiment envie de bosser avec toi et que mon projet, peut-être avec toi, il verra les jours. Et moi, je l'ai répondu, d'accord, ça me touche, mais je crois que si tu comptes sur moi pour que ton projet voit le jour, je crois qu'il ne verra jamais le jour. Parce que ce que tu m'as dit dans ton bureau la dernière fois, que le théâtre à Mayotte, ça n'arrivera jamais et ça n'avancera jamais, ça m'est resté là. Ça m'a traumatisé et j'ai un espèce de traumatisme. Carrément. Non, mais carrément. Et cela, ça fait à peu près plus de 20 ans que ça s'est passé, ce truc. Et ça m'est resté là. Quand je vois le mec, je repense à ça. Donc, je me suis démerdé de mon côté. Comme j'ai fait, j'ai suivi ce que j'avais à faire. Ça m'a donné encore plus de force, de la patate et arrivé là où je suis. Donc, Dieu merci, j'ai remercié le ciel. Je suis arrivé à ce niveau-là. Voilà, que demande le peuple, c'est ça. Maintenant, ce qui reste, c'est d'encourager les jeunes, être là pour parrainer les jeunes, être là pour pousser les jeunes à faire mieux que ce que nous on a fait, parce que la génération évolue, donc tout évolue, et aller au-delà et montrer que on peut. Ça, c'est mon combat, montrer que le théâtre à Mayotte, on peut aller au-delà. Et surtout, c'est que moi, ce qui me fait mal, mais vraiment, ça me fait mal au cœur, c'est quand je regarde, encore une fois, au conseil gérer mal, hein, qu'aujourd'hui, nous avons un directeur des affaires culturelles, ou je sais, c'est culturel là-bas, oui, c'est ça, affaires culturelles, enfin, qui, lui, il a fait des études, hein, qui est directeur artistique, qui est directeur je ne sais quoi, hein, soi-disant, qui a fait des études, qui a fait des études dans le milieu théâtral, hein, que je ne vais pas citer son nom, mais que tout le monde le connaît. Il n'y a jamais eu d'un festival à Mayotte, festival de théâtre, que festival de musique, festival de je ne sais quoi, festival de d'Mbiwi, tout ce que tu veux. Mais théâtre, il n'y en a pas. Mais comment voulez-vous qu'on encourage le théâtre à Mayotte? Jamais, jamais ça arrivera. Moi, je pensais que quand il est arrivé, ce brave homme que je nommerai pas et que je dirai pas son nom, Alain Kamal Martial, que je pensais que à son arrivée, le théâtre mahorais allait beaucoup avancer, beaucoup et plus vite. Hein? Peut-être qu'il a besoin d'aide, on ne sait pas. Il n'a pas besoin d'aide. C'est lui le directeur. C'est lui le patron. Comment il a besoin d'aide? Il a besoin d'aide qui vient d'où? C'est lui le patron. C'est lui qui dirige. C'est lui qui dit, bon, allez l'équipe, cette année, on met en avant le théâtre. On met en avant tel artiste. On met en avant... C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc moi, c'est ça qui me fait mal, vraiment ça me fait mal. Après, il y a un autre groupe qui est professionnel aussi, qui est de Kankeli, Ariar, ouais c'est ça je crois. C'est ça, Ariar et tout ça. Ce sont des professionnels, eux ils ont fait le métier du théâtre. C'est pareil, on ne les met pas en avant. Tu vois, on essaie d'écraser. Donc comment voulez-vous que les jeunes ou d'autres aillent l'ambition ou le volonté de vouloir faire un truc, hein? Donc tous ces gens-là, ils sont écrasés derrière, ils se font écraser. Et Alain Kamal Martial, que je ne citerai pas son nom, il est là, il fait rien pour nous, pour ce monde-là. Moi, je trouve ça vraiment malheureux. Donc, moi, j'avais pris le destin en main. J'ai dit, tiens, allez, je suis parti, je fais mes trucs, voilà, sur Internet, sur la première, heureusement que, voilà, la première est venue, on a collaboré et les choses se passent bien. Les jeunes ont vu qu'on peut faire ça à Mayotte. Et là,
tout le monde s'est mis maintenant sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, on trouve tout le monde et voilà. On évolue comme ça, on s'entraide comme ça, comme on peut et comme on peut, voilà c'est ça, c'est comme on peut. Exposé par rapport aux réseaux sociaux. Ok. C'est vrai que c'est l'arrivée. C'est l'arrivée des réseaux sociaux et les téléphones portables aussi a fait beaucoup de choses. Moi je dirais même c'est ces téléphones, ouais. C'est quand Pouvoir filmer. non, c'est même pas ça, c'est que voilà, on faisait tourner les vidéos. D'accord. Voilà. On faisait tourner les vidéos, c'est ça qui a lancé, d'ailleurs qui a lancé beaucoup de chanteurs aussi. Voilà, qui a lancé beaucoup de chanteurs parce qu'ils faisaient leur musique et ils balançaient sur les portables Bluetooth et on partageait. Et puis voilà, c'est parti de là. Et moi, je sais, le truc qui a fait le tilt, c'est Ukahavi. Ça, c'est le truc, le sketch Ukahavi. Ça, le sketch Ukahavi, c'est ça qui a fait le buzz de tout parce qu'il s'est trouvé dans tous les portables des Mahorais, que ce soit en France ou à Mayotte même. Donc ce sketch-là a beaucoup tourné et oui, effectivement, ça fait le buzz à partir de là. Oui. L'idée, c'était de dénoncer certaines choses par l'humour en fait. Beaucoup de choses qu'on vit à la vie tous les jours. Que beaucoup pensent fort, mais ils n'osent pas le dire, ou n'ont pas la possibilité de le dire. Et c'est m'est arrivé comme ça, de commencer comme ça, à essayer de donner un petit peu, je veux dire, dire des choses tout en passant par l'humour, quoi. Tout en passant par l'humour. Beaucoup de gens se reconnaissent sur beaucoup de sketchs ou beaucoup de situations. Et j'ai même eu des gens qui m'ont appelé personnellement, me dit écoute, je te rachète ton sketch Intel pour que tu le retires à la télé parce que franchement, c'est toute ma vie que tu as tracé dedans. Il y a certains sujets, tu te poses des questions, comment tu vas le tourner, parce qu'il y a des sujets difficiles à tourner, à contourner aussi, à valoriser hein, et à dévaloriser certaines choses. Donc c'est tout ça, la panoplie est là, parce que beaucoup de gens ne pensent pas qu'il y a du boulot dedans. Mais quand quand je les invite sur des plateaux de tournage ou quand je les invite à venir participer à un truc avec nous, c'est là qu'ils se rendent compte. Dire, ah oui quand même c'est vrai que c'est pas si facile que ça, c'est pas évident. Ou quand tu vois par contre quand tu vois d'autres gens qui veulent faire quelque chose, ils prennent pas en compte tout ce qui est dedans, tout ce qui est dangereux et qu'est-ce qu'il faut dire à la télé et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire à la télé. Il y a des gens, c'est des youtubeurs où c'est des... Enfin, il y a Facebookers, comme on dit, ils restent que dans les réseaux sociaux, mais jamais une chaîne télé va les accepter. Malheureusement. Par rapport, parce qu'ils sont tellement directs et leurs vidéos, les scénarios ne sont pas travaillés d'une façon grand public. Il y en a pas mal qu'on voit dans les réseaux sociaux qu'ils essayent. Je dis bien qu'ils essaient, mais ils ne se posent pas. Encore une fois, c'est ce que je dis, ils devraient prendre un petit peu non pas de recul, un peu de cours ou un peu de conseils, accepter les conseils et les critiques, parce que je vois les gens les critiquent aussi, où il y a des gens qui leur disent, qui disent waouh j'aime, c'est cool, machin, et tout ça, mais qui n'osent pas leur dire réellement certains soucis. Mais les idées, par contre les idées, ils ont des bonnes idées, très 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 bonnes idées. Ils ont des idées vraiment à exploiter comme pas possible. Et, ils ont des bons trucs, des bonnes choses, mais voilà, encore une fois c'est ça, il faut savoir les utiliser. Ok, parfait. C'est comme quand tu peux avoir, on peut faire la course, hein, moi j'ai un 2 chevaux, toi tu as une Ferrari, mais si tu sais pas passer les vitesses, je crois que ma 2 chevaux je te dépasse. N'étant pas des bons chanteurs ni des bons danseurs, j'ai dit à mes potes, bon ben on va se ridiculiser, on a envie de participer, mais bon qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va monter un sketch
on s'inscrit comme quoi, c'est du théâtre, ouais. On s'inscrit comme quoi on va danser quand ils vont appeler notre nom. Et là, nous, on monte sur scène, on prend le micro, on fait ce qu'on a à faire.